pas et on en sait davantage sur les 2 cercueils en plomb qu'on avait retrouvés dans les fouilles de Notre-Dame de Paris. Après l'incendie, ils ont été conduits à l'Institut médico-légal de Toulouse pour être étudiés par des archéologues et des anthropologues qui viennent de présenter leurs premiers résultats. Ils permettent notamment d'en savoir plus sur les rites funéraires de l'époque des sarcophages. À Toulouse, le reportage du correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter. Il s'agit d'une part de la dépouille du chanoine Antoine de la Porte, décédé en 1710 à l'âge de 83 ans, comme l'indique l'épitaphe qui figure sur le cercueil. Le second, enterré beaucoup plus profondément, est un inconnu. Pour Camille Colonna, anthropologue à l'INRAP, ces dignitaires ont choisi des cercueils en plomb pour que leurs dépouilles soient préservées. C'est très rare, parce que ça coûte très cher, parce que c'est fait sur mesure. Une fois que c'est hermétique, le cercueil en plomb conserve intégralement le corps. C'est pour être présenté devant le Seigneur dans un parfait état. Le temps a malgré tout attaqué ces cercueils, ce qui a détérioré les corps, dont il ne reste que des ossements, mais l'archéologue Christophe Beignet a été surpris de découvrir des restes végétaux. Le fait de retrouver des fleurs et des feuilles sont associés à des pratiques d'embaumement. Là, on va pouvoir clairement identifier la nature des végétaux employés. C'est un phénomène qu'on peut observer très rarement dans l'archéologie en métropole. Les cercueils vont repartir la semaine prochaine à Paris. Les archéologues vont ensuite chercher à retrouver l'identité de cet inconnu, dont le squelette révèle simplement qu'il montait à cheval et qu'il est mort à l'âge d'une 30aine d'années, probablement de la tuberculose. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.